C'est pour ça que je suis venue chez Burnout Prod pour ne plus subir la censure. Alors oui, Delphine, j'ai 52 ans et ça fait 30 ans que j'exerce dans la publicité. Aujourd'hui, les marques communiquent via les réseaux sociaux et via les caméras par vidéo et par voilà, des messages beaucoup plus courts, beaucoup plus brefs et différents avec des nouveaux médias. Donc j'avais envie de m'y essayer et c'est pour ça que j'ai rejoint Burnout Productions. Alors mon univers c'est quoi? C'est d'abord avant tout l'univers de l'art puisque je suis issue d'une famille d'artistes, d'un père peintre, d'une mère céramiste. Donc voilà, j'ai grandi un peu dans cet univers où dans la famille on aimait bricoler avec 3 trucs de bric et de broc, faire un décor éphémère. J'aime les décors éphémères, j'aime créer un univers autour d'une marque, un univers autour d'un homme, d'une entité, d'un artiste, d'un produit. C'est ce qui m'intéresse. Ces dessins qui nous ont parlé, appelés à moi, et qui nous ont donné envie de les mettre voilà, en 3D, en fait, en photo, de trouver des modèles voilà, qui vraiment incarnent ces personnages à la fois voilà, anciens, des rois de tribus anciennes, et puis finalement très modernes. Et ça pourrait être aussi des rappeurs de Los Angeles, et c'est ce qu'on s'était dit. C'est un peu aussi le début, une de nos premières collaborations, de vraiment faire les costumes de A à Z, organiser, voilà, faire toute la réalisation du shooting, depuis les lieux, le studio, les modèles, les costumes, le make-up. Et ça a été vraiment la révélation. C'est là où je me suis dit, oui, vraiment, on aime gérer les projets de A à Z, de l'idée à la réalisation. Dans les clips de Burnout, il n'y aura jamais de bébé tigre, il n'y aura jamais d'animal martyrisé et on ne shootera pas de fourrure. Donc Franck Sorbier, il est très engagé voilà, contre la fourrure et dans une mode éthique, c'était important pour nous. Donc on en a fait des animaux qui sont dans un état de conservation sous des cloches de verre avec des petits paysages comme ça miniatures pour dire attention, attention, protéger la nature, protéger la vie sauvage. On a tous un rôle à jouer. Les musiciens, les interprètes, les photographes, les gens de la mode, le cinéma, tout le monde a son mot à dire et j'ai envie de dire révolution, quoi. Je veux dire, on ne peut plus laisser faire ce que fait l'humain à la planète aujourd'hui, c'est plus supportable. Ma cachette secrète, suivez-moi. Par là. Ici, c'est un peu comme une deuxième vie, comme ma seconde vie. Voilà. J'ai une vie dans le domaine artistique, mais j'ai aussi une vie dans les plantes, dans les jardins. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'ai eu un blog pendant voilà, plus de 10 ans sur le monde des jardins, du garden design, on va dire. Avant tout, ce que j'aime, ce sont les plantes tropicales, exotiques, voilà, avec une passion pour l'Asie, avec des plantes qu'on a ramenées de nos voyages. Ça se prolonge aussi à l'extérieur. Ça, ce sont, voilà, que notre petit univers tropical intérieur. Et c'est un plaisir de pouvoir se confiner justement dans une jungle. La beauté et la joie, elles sont partout dans ce jardin. Voilà. Elles sont dans la floraison exceptionnelle de cette pivoine arbustive. C'est vraiment, voilà, avec des fleurs grandes comme la main. Il y en a par dizaines de toutes les couleurs. On fait une collection de pivoines arbustives, des roses claires, il y a également une rose foncée. Enfin vraiment, voilà, tout notre paradis végétal est là. Et c'est aussi une grande source d'inspiration pour le travail, pour voilà, les films. On venait d'arriver ici dans cette maison, on venait de commencer à installer ce jardin qui était tout jeune, il n'y avait pas grand-chose. On venait de creuser le bassin et Paul, il avait une dizaine d'années ou une douzaine d'années et il s'est mis à tourner avec son téléphone une vidéo dans laquelle on faisait les idiots
mon mari et moi, et on dansait et quelque part, ouais, c'est notre premier clip ensemble en fait. J'étais loin de m'imaginer il y a 15 ans qu'on retournerait dans ce jardin, faire des vrais clips avec des vraies caméras, alors qu'on s'était filmé en train de faire une espèce de faux clip au téléphone il y a 15 ans. Voilà.